Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Vous voulez changer de job? Vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Nos experts vous donnent des clés de réussite pour décrocher le meilleur poste ou le meilleur candidat, celui qui vous ressemble. Ici, on parle entretien d'embauche, intérim, CV, questions magiques et plein d'autres choses. Parce que dans chaque rencontre, il y a une opportunité. Construisons ensemble vos succès professionnels de demain. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Je suis Maïva Ramsaï, chargée des contenus marketing chez Fed Group, et aujourd'hui, j'accueille Olivier Beucher, consultant chez Fed Legal. Bonjour Olivier. Bonjour Maïva. Aujourd'hui, tu vas nous dévoiler les étapes incontournables à faire après un entretien d'embauche. Exactement, il y a des étapes à surtout pas manquer du côté du candidat. Et on commence par quoi d'après toi? Alors je pense que la moindre des choses est de se renseigner sur la suite du process de recrutement. Par exemple, vous pouvez donc poser des questions directes à votre interlocuteur à la fin de l'entretien. Par exemple, à quel délai vais-je être rappelé pour un second entretien? Quel sera l'interlocuteur, etc. Le bon moment pour le faire est lorsque vous êtes donc à la fin de votre échange avec le recruteur pendant l'entretien. Soit vous lui demandez s'il ne l'a pas évoqué durant l'entretien, soit il vous demandera si vous avez des questions et là effectivement vous pouvez en profiter pour poser ces exemples de questions. Ça montrera que l'entretien s'est bien déroulé de votre côté, que vous êtes toujours intéressé par le poste, que vous pouvez aussi demander à quel moment vous pouvez reprendre contact avec lui pour les relances, si vous êtes sans réponse de sa part ou s'il préfère vous recontacter par lui-même. Super, merci. Une fois qu'on sort d'un entretien, souvent on se pose plein de questions. Par exemple, j'aurais pas dû dire ça, est-ce que j'ai réussi à convaincre le recruteur? À ton avis, quels sont tes conseils pour analyser ce qu'on vient de vivre et prendre du recul? Eh bien, tout d'abord, ne remettez pas non plus toute votre vie, toute votre existence en question. L'entretien n'est pas un exercice facile, c'est vrai, mais ce que je vous recommande, c'est de vous poser, d'analyser ce qui vient de se passer. Essayez dans la mesure du possible de le faire à chaud, pour éviter d'oublier des informations importantes. Si vous avez pris des notes pendant l'entretien, reprenez-les et partez de celles-ci. Si vous n'en avez pas pris, ce n'est pas grave. C'est le moment de noter tout ce que vous avez retenu. Les informations complémentaires à propos du poste, les missions de l'entreprise, l'équipe dans laquelle vous pourriez être rattaché. Faites également un point sur vos perceptions. Comment avez-vous ressenti le recruteur? Est-ce qu'il était réceptif ou au contraire était-il fermé, plutôt froid? Faites-vous aussi un bilan sur votre prestation. Étiez-vous à l'aise? Est-ce que l'échange était fluide? Êtes-vous stressé? Avez-vous eu du mal à répondre aux questions du recruteur, etc. Super. Et que penses-tu du mail de remerciement au recruteur? Est-ce qu'il faut en envoyer un à tout prix? Et surtout, à quel moment? Je recommande effectivement d'en rédiger un. Ça fait toujours son petit effet auprès du recruteur, car vous renouvelez votre intérêt et votre motivation pour le poste. Que doit-il contenir, ce fameux mail? Commencez par remercier le recruteur de la qualité de votre échange et du temps qu'il vous a accordé. Ensuite, revenez sur le poste et les missions. L'idée, c'est vraiment de montrer au recruteur que vous avez bien compris les enjeux du poste en citant des points évoqués pendant l'entretien, par exemple, d'où l'importance des prises de notes. Refaites aussi le point sur vos compétences, ce que vous pourriez mettre en avant pour le poste. Vous pouvez également appuyer de nouveau votre motivation en lui disant que l'entretien vous a conforté dans l'idée de rejoindre l'entreprise. Attention tout de même, ne rédigez pas une dissertation. Faites preuve de synthèse et de clarté. Maintenant, vous me direz quel est le timing pour l'envoyer. Je dirais vraiment dans les prochaines 24 heures. Car il ne faut pas vous précipiter dès la sortie, certes, mais quand même, mon conseil, c'est vraiment pas non plus d'attendre 3 jours. D'une position de candidat, n'oubliez jamais que vous pourriez ne pas être seul sur un process de recrutement. Alors, si le recruteur doit se souvenir de la personne qu'il remercie 3 jours après, ça peut être un peu compliqué de son côté. Facilitez-lui la tâche. Vous passez un entretien le matin, remerciez l'après-midi. Vous passez un entretien l'après-midi, remerciez le lendemain matin, par exemple. Très bien, donc on a envoyé son mail de remerciement, sauf que ça fait une semaine et on n'a toujours pas de nouvelles. Est-ce qu'on doit le relancer? Et oui, on doit relancer. Alors attention, comme tu l'as mentionné, Maëva, si au bout d'une semaine vous n'avez pas de nouvelles, il est effectivement légitime de pouvoir relancer le recruteur. En revanche, si seulement 3-4 jours ont passé, ne vous affolez pas. Les process de recrutement peuvent être de longueurs aléatoires, mais cela ne veut pas dire que c'est voué à l'échec pour vous. 2 choix peuvent s'offrir à vous. Si le recruteur vous a communiqué un délai de réponse de sa part lors de l'entretien, attendez la fin de l'échéance. Le cas échéant, vous pouvez donc le relancer. En revanche, s'il ne vous a rien dit, laissez passer une semaine, une bonne semaine, 7 jours maximum. Tentez de le joindre pour en savoir plus quant à la suite du processus. Très bien. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on poursuit sa recherche d'emploi ou alors on se met complètement en stand-by et on attend la fameuse réponse?
Eh bien, je dirais que rien n'est jamais acquis dans la vie. C'est vrai que ça vaut pour beaucoup de domaines, y compris pour les process de recrutement. Rien n'est jamais acquis tant que vous n'avez pas signé votre contrat de travail. Alors, je vous dirais, continuez vos recherches d'emploi. Même si vous le sentez bien, il faut anticiper toutes les éventualités. Donc, continuez de postuler aux offres qui vous intéressent. Et si vous avez d'autres entretiens, ma foi, tant mieux. S'ils sont prévus, allez-y. Ce qui serait royal pour vous serait de pouvoir faire un choix entre 2 offres d'emploi. Aussi, je vous recommanderais de suivre vos candidatures et vos différents process de recrutement. Par exemple, via un tableau Excel sur la manière dont vous avancez différemment sur tel ou tel process. Les types de postes, les entreprises, le nom des interlocuteurs rencontrés, soyez quand même carré dans cette démarche. Il n'y a rien de pire que d'être recontacté par un recruteur et de lui demander de vous rappeler le nom, le poste pour lequel vous avez postulé. Oui. Ça l'affiche un peu mal. Et dans le cas où le recruteur nous rappelle pour un second entretien, par exemple pour faire un cas pratique, soit il nous envoie le sujet ou alors on doit le préparer depuis chez soi. Qu'est-ce que tu conseilles ? Eh bien, tout dépend du cas pratique, à vrai dire. Il peut y avoir des cas pratiques à faire sur place. Donc, je vous dirais bien sûr de bien réviser vos connaissances techniques sur le secteur de l'activité, sur votre métier, mais également sur l'entreprise pour vous imprégner de sa culture et de ses valeurs. Et ensuite, le retranscrire bien sûr dans le cas pratique. Une fois que vous aurez connaissance du sujet, n'hésitez pas à demander des précisions. La longueur de réponse attendue, un paragraphe, une page, faut-il rédiger entièrement ou faire des bullet points ou pas. Surveillez votre temps aussi pour bien le répartir, être en mesure de rendre votre sujet dans le temps qui vous est indiqué. Si le cas pratique est à préparer chez vous, ce que je viens de vous énumérer est également valable. Évitez de rendre un travail à la dernière minute ou le jour même. Pour terminer, dans les 2 cas, structurez votre étude de cas, soignez votre orthographe, ça peut être rédhibitoire pour certains. Super, merci pour tes réponses Olivier, mais malgré toutes ces étapes, on n'est pas à l'abri d'essuyer un refus à la suite de l'entretien. Comment on fait pour le gérer ? Alors ma règle d'or serait de ne pas vous laisser envahir par vos émotions tout d'abord, que le refus se fasse par téléphone ou par mail. Restez toujours professionnel, même si vous êtes déçu. Le recruteur ne doit pas sentir de colère ou de mépris dans votre voix ou dans votre réponse par mail. Commencez par le remercier, déjà pour le temps passé et la considération qu'il a porté à votre profil. De plus en plus, on voit des recruteurs faire des feedbacks aux candidats et leur expliquer tout simplement les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le demander. Et s'il refuse, dites-lui que ça peut quand même vous aider pour la suite dans votre recherche d'emploi. Pour conclure votre échange, vous pouvez aussi lui indiquer que vous n'êtes pas disponible pour des postes qui correspondraient à votre profil à l'avenir, si ces derniers se libèrent. En tout cas, le mot d'ordre, c'est vraiment de rester professionnel. Merci Olivier, l'épisode touche à sa fin. Donc merci d'avoir partagé tes conseils à nos candidats. Merci à toi de m'avoir reçu. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode prochainement. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.